Parole de Dieu quotidienne. La recherche de l'entrée dans la vie par les hommes est basée sur les paroles de Dieu. Il a été dit auparavant que tout est accompli grâce à ces paroles, mais personne n'a vu ce fait. Si tu entres dans l'expérience de l'étape actuelle, tout sera clair pour toi et tu établiras une bonne fondation en vue des épreuves futures. Peu importe ce que Dieu dit, concentre-toi seulement sur l'entrée dans ses paroles. Quand Dieu dit qu'il commencera à châtier les hommes, accepte son châtiment. Quand Dieu demande aux hommes de mourir, accepte cette épreuve. Si tu vis toujours dans ses plus récentes déclarations, à la fin, les paroles de Dieu te rendront parfait. Plus tu entreras dans les paroles de Dieu, plus vite tu seras amené à la perfection. Pourquoi est-ce que j'échange sans cesse et vous demande de comprendre et d'entrer dans les paroles de Dieu? C'est seulement lorsque tu cherches les paroles de Dieu, en fais l'expérience et entre dans la réalité de ces paroles que le Saint-Esprit a l'occasion d'œuvrer en toi. Donc, vous êtes tous des participants dans chaque méthode de l'œuvre de Dieu et, peu importe l'importance de votre souffrance, à la fin, vous recevrez tous un souvenir. Pour atteindre votre perfection finale, vous devez entrer dans toutes les paroles de Dieu. Le perfectionnement des hommes par le Saint-Esprit n'est pas unilatéral. Il exige la coopération des hommes. Il a besoin que tous coopèrent consciemment avec lui. Peu importe ce que Dieu dit, concentrez-vous seulement sur l'entrée dans ses paroles. Ce sera plus bénéfique pour votre vie. Tout est dans l'intérêt de votre changement de tempérament. Lorsque tu entreras dans les paroles de Dieu, ton cœur sera touché par Dieu et tu pourras savoir tout ce que Dieu veut atteindre dans cette étape de son œuvre et tu auras la volonté de l'atteindre. Durant le temps du châtiment, certains croyaient que c'était la méthode de l'œuvre et ne croyaient pas aux paroles de Dieu. En conséquence, ils n'ont pas subi l'épurement et ils sont sortis du temps du châtiment, n'ayant rien gagné et rien compris. Certains sont vraiment entrés dans ces paroles sans l'ombre d'un doute, disant que les paroles de Dieu sont la vérité infaillible et que l'humanité devrait être châtiée. Ils ont lutté avec cela pendant un certain temps, abandonnant leur avenir et leur destin et, une fois qu'ils en sont sortis, leur tempérament avait subi un certain changement et ils avaient acquis une compréhension plus profonde de Dieu. Tous ceux qui sont sortis du châtiment ont ressenti la beauté de Dieu et ont découvert que cette étape de l'œuvre de Dieu incarnait son grand amour descendant en eux, que c'était la conquête et le salut de l'amour de Dieu. Et ils ont dit aussi que les pensées de Dieu sont toujours bonnes et que tout ce que Dieu fait en l'homme est amour et non haine. Ceux qui ne croyaient pas aux paroles de Dieu, qui ne contemplaient pas ses paroles, n'ont pas subi l'épurement pendant le temps du châtiment et, en conséquence, le Saint-Esprit n'était pas avec eux et ils n'ont rien gagné. Quant à ceux qui sont entrés dans le temps du châtiment, bien qu'ils aient subi l'épurement, le Saint-Esprit œuvrait, caché à l'intérieur d'eux, et leur tempérament de vie a changé en conséquence. Certains, selon toute apparence, semblaient très positifs, de bonne humeur toute la journée, mais ils ne sont pas entrés dans cet état de l'épurement par les paroles de Dieu et n'ont donc pas changé du tout, ce qui était la conséquence de ne pas croire aux paroles de Dieu. Si tu ne crois pas aux paroles de Dieu, le Saint-Esprit n'œuvrera pas en toi. Dieu apparaît à tous ceux qui croient en ses paroles, et ceux qui croient en ses paroles et les acceptent seront capables de gagner son amour. Pour entrer dans la réalité des paroles de Dieu, tu dois trouver le chemin de pratique
et savoir mettre en pratique les paroles de Dieu. C'est ainsi seulement qu'un changement dans ton tempérament de vie peut se produire. Ainsi seulement que tu peux être amené à la perfection par Dieu, et seuls des hommes qui ont été amenés à la perfection par Dieu de cette façon peuvent être conformes à sa volonté. Pour recevoir une nouvelle lumière, tu dois vivre dans ses paroles. Être touché par le Saint-Esprit une fois seulement n'est pas suffisant du tout. Tu dois aller plus profondément. Pour ceux qui ont été touchés une seule fois, le zèle en eux a été éveillé et ils souhaitent chercher, mais cela ne peut pas durer. Ils doivent constamment être touchés par le Saint-Esprit. Tellement de fois dans le passé, j'ai parlé de mon espoir que l'Esprit de Dieu puisse toucher l'esprit des hommes afin qu'ils puissent chercher un changement dans leur tempérament de vie et, alors qu'ils cherchent, être touchés par Dieu, qu'ils puissent comprendre leurs propres insuffisances et, dans le processus de faire l'expérience de ces paroles, puissent rejeter les choses impures en eux-mêmes. Ne crois pas que le seul fait de recevoir une nouvelle lumière de façon proactive soit adéquate. Tu dois également rejeter tout ce qui est négatif. D'une part, vous devez entrer à partir de l'aspect positif et, d'autre part, vous devez vous débarrasser de tout ce qui est impur à partir de l'aspect négatif. Tu dois t'examiner constamment pour voir quelles choses impures existent encore en toi. Les notions religieuses, les intentions, les attentes, l'autosuffisance et l'arrogance de l'humanité sont toutes des choses impures. Regarde au-dedans de toi et compare tout avec toutes les paroles de révélation de Dieu pour voir les notions religieuses que tu as. Ce n'est que lorsque tu les reconnais vraiment que tu peux les rejeter. Certains disent « Il suffit maintenant de simplement suivre la lumière de l'œuvre actuelle du Saint-Esprit. Nul besoin de se soucier d'autre chose. » Mais alors, comment te débarrasseras-tu de tes notions religieuses quand elles surgiront? Penses-tu que suivre les paroles de Dieu aujourd'hui soit une chose simple à faire? Si tu es une personne de religion, des perturbations peuvent surgir de tes notions religieuses et des théories théologiques traditionnelles qui se trouvent dans ton cœur, et lorsque ces choses surgissent, elles interfèrent avec ton acceptation de choses nouvelles. Ce sont tous des problèmes réels. Si tu ne cherches que les paroles actuelles du Saint-Esprit, tu ne peux pas satisfaire la volonté de Dieu. Pendant que tu cherches la lumière actuelle du Saint-Esprit, tu dois reconnaître quelles notions et quelles intentions tu gardes en toi, quelle autosuffisance humaine tu as, et quels comportements sont désobéissants envers Dieu. Et après que tu as reconnu toutes ces choses, tu dois les rejeter. Te faire abandonner tes actions et tes comportements antérieurs. C'est totalement pour que tu suives les paroles qu'énonce aujourd'hui le Saint-Esprit. Un changement de tempérament, d'une part, est acquis par les paroles de Dieu et, d'autre part, il faut que l'humanité coopère. Il y a l'œuvre de Dieu et ensuite il y a la pratique des hommes et toutes deux sont indispensables.